بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Donc il dit le Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, le 8e annulatif, le fait de soutenir les associateurs ou de les aider contre les musulmans. Et la preuve de cela est la parole d'Allah. Et celui qui les prend comme alliés parmi vous, il fait partie d'eux. Certes, Allah ne guide pas un peuple injuste. Donc, mes très chers frères, le 8e annulatif de l'islam, c'est le fait de soutenir, d'aider les mécréants sur les musulmans. Et ceci peut être avec la parole, avec la main, avec un avis, avec le cœur, avec n'importe quel moyen d'aide et de soutien. Et tout cela rentre dans la mécréance qui fait sortir de l'islam et qui annule l'islam de la personne. Al-Mudahara, قال الراغب رحمه الله تعالى: ظهر عليه غلبه. وقال يعني سبحانه وتعالى: إنهم إن يظهروا عليكم وظاهرته عاونته. قال تعالى: وظاهروا على إخراجكم وإن تظاهر عليه أي تعاونا. Il dit الراغب في المفردات: ظاهر, c'est le fait de prendre le dessus. Allah dit: ils prennent le dessus sur vous. وظاهرته, c'est عاونته, c'est le fait d'aider. Allah dit dans le Coran: ils ont aidé à vous sortir. Et il dit: et si ils s'entraident sur toi, yani ta'awana, ils s'aident, ils s'entraident. وقال الخليل رحمه الله تعالى: الظهير العون والمظاهر المعاون وهما يتظاهران أي يتعاونان. Donc le sens de al-mudahara, c'est le fait de s'entraider, le fait de se soutenir contre quelque chose. Donc, cet annulatif, il est en relation avec une base de tawhid. Et vous remarquez que tous les annulatifs qui sont cités, ils ont une relation avec tawhid. Mais هذه القضية وهي الولاء والبراء, c'est-à-dire le point de l'alliance et du désaveu, fait partie des lawazim de tawhid, c'est-à-dire elle fait partie des bases de l'unicité d'Allah Azza wa Jal, et que la personne, il n'est pas musulman sans cette base-là qui est un lazim, qui est quelque chose qui ne se délie pas de l'attestation. Et comme vous savez, l'attestation, qu'est-ce que veut dire l'attestation? La ilaha illallah. Elle veut dire, comme Allah Azza wa Jalla l'a dit: فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى.
celui qui a mécru en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et qui a cru en Allah, c'est-à-dire qui a adoré Allah Azza wa Jal, il a pris la lance la plus solide qui est l'attestation. Et la personne qui ne se désavoue pas des associateurs et de l'association, ay yatabarra min ash-shirki wa ahlihi, lam yakun muhaqqiqan lil kufri bit taghut. Celui qui ne se désavoue pas des associateurs et de l'association et de l'associé. Vous vous rappelez qu'on avait dit que le bara, il englobe 3 choses. Eh bien celui-là, il ne fait pas partie des musulmans. Donc, comme le fait de détester al-kuffar, les mécréants, fait partie de la base de la foi, eh bien détester l'islam et les musulmans, ça fait partie de la base de la mécréance. Min usul al-kufr. Donc min usul al-kufr, bughd al-islam wal-muslimin. Wa min usul al-tawhid, bughd al-shirk wal-mushrikin. Et c'est donc pour cela que Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit: Inna at-tawhida huwa ifradu Allah bil-ibadati, wa la yahsulu dhalika illa bil-bara'ati min ash-shirk wal-mushrikin, batinan wa zahira. Il dit, rahimahullah, certes l'unicité d'Allah Azza wa Jal et le fait d'adorer Allah, de l'unifier dans son adoration. Et cela ne peut être que avec le désaveu ou le fait de se désavouer de l'association et des associateurs à l'intérieur et à l'extérieur. Yani dans l'intérieur et dans l'apparence. Et nous dirons même que cette qadiyya, qui est le fait de se désavouer des mécréants et de la mécréance de l'association et des associateurs, est une chose qui est très claire dans le livre d'Allah Azza wa Jal. On pourrait dire même que c'est la chose la plus claire après l'obligation de tawhid. Après l'obligation de tawhid, la chose la plus claire dans le livre d'Allah Azza wa Jal, c'est al-amru bil-wala'i wal-bara. C'est l'ordre de l'alliance et du désaveu. Et c'est pour cela que le Cheikh Ahmed ibn Atiq rahimahullah, il dit: فأما معادة الكفار والمشركين فاعلم أن الله تعالى قد أوجب ذلك وأكد إيجابه وحرم موالاتهم أو موالاتهم وشدد فيه حتى أنه ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده يعني الشرك. Donc il dit, Cheikh rahimahullah, il dit en ce qui concerne le fait de se désavouer des mécréants et des associateurs, sache que Allah Azza wa Jalla l'a rendu obligatoire et qu'il a confirmé son obligation et il a interdit le fait de les prendre comme alliés, et il l'a confirmé aussi jusqu'à ce que il n'y a pas dans le livre d'Allah un jugement où il y a des preuves en nombre et en clarité, yani clair, comme ce jugement après l'obligation de l'unicité d'Allah et l'interdiction de l'association. Donc celui qui n'a pas al-wala, celui qui ne se désavoue pas des associateurs et de l'association et de l'associé, en réalité il n'est pas croyant, il n'est pas musulman, même s'il adore Allah Azza wa Jal, même s'il prie et il jeûne.
celui-là n'est pas un croyant. Même pas un musulman. Allah Azza wa Jal dit Tara kathiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labi'sa ma qaddamat lahum anfusahum an sakhita Allahu alayhim wa fil 'adhabi hum khalidun law kanu yu'minuna billahi wan nabi wama unzila ilayhi ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit? Les gens, subhanallah, ils lisent pas la parole d'Allah, qui est très claire. Allah dit, tu vois par beaucoup d'entre eux s'allier à ceux qui ont mécru. Malédiction sur ce qu'ils ont fait, et Allah les maudit, et ils auront un châtiment éternel. Si, et regardez, walaw kanu, si ils croyaient en Allah et au prophète et ce qui est descendu sur lui, ils ne les auraient pas pris comme alliés. Cependant, la plupart d'entre eux sont des pervers. Qu'est-ce que ça veut dire? لو كانوا يؤمنون بالله ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه, s'ils croyaient en Allah, ils ne les auraient pas pris comme alliés. Le fait qu'ils les prennent comme alliés, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'ils n'ont pas cru en Allah et au prophète et ce qui est descendu. Tout simplement. Donc c'est pour cela que Cheikh l'Islam Taymiyyah, il dit, rahimahullah, lorsqu'il a parlé de ce verset, فذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط. Il dit, Cheikh l'Islam, Allah Azza wa Jal a cité une phrase qui est conditionnelle. Et que s'il y a la condition, il y aura le conditionné. بحرف لو التي تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط. C'est-à-dire qu'il dit, et s'il n'y a pas la condition, il n'y aura pas le conditionné. فقال تعالى لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. S'ils auraient cru en Allah et au prophète et ce qui a été descendu sur lui, ils ne les auraient pas pris comme alliés. فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء. Donc il dit, cela prouve que la foi qui est citée, la foi en Allah, au prophète et ce qui est descendu sur lui, renie ou remet en cause le fait qu'ils puissent les prendre alliés, comme alliés. ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب. Il dit, et ne peut pas se réunir la foi et le fait de les prendre comme alliés. فدل ذلك على أن من اتخذهم أولياء ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه. Il dit, cela nous prouve que celui qui les a pris comme alliés, il n'a pas accompli la foi qui lui est demandée en Allah et au prophète et en ce qui a été descendu sur lui. Donc il est très clair par là que la personne qui va prendre les ennemis d'Allah et de son prophète comme alliés contre les musulmans, eh bien, qu'il aura contracté un annulatif qui le sort de l'islam et qu'il va être jugé comme tel. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. C'est le début du verset où Allah dit, ô vous les croyants, ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme alliés, car ils sont alliés les uns les autres. Puis le cheikh il a ramené la partie وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ.
et celui qui les prend comme alliés parmi vous, il est certes parmi eux. Fil hukm, dans le jugement. C'est-à-dire qu'il est parmi eux dans le fait qu'il est sorti de l'islam. قال ابن حزم رحمه الله وصح أن قول الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إنما هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. Donc il dit Ibn Hazm rahimahullah, et il est authentifié dans la parole d'Allah Azza wa Jal, que le fait qu'il dit que celui qui les prend comme alliés parmi vous fait partie d'eux, le sens est apparent que c'est un mécréant et qu'il fait partie des mécréants. Et c'est ceci la vérité où ne divergent pas deux musulmans. Il y a ijma' al-muslimin ala anna man ittakhada al-kuffara awliya annahu kafir mithlahum. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الولاية ضد العداوة وأصل الولاية المحبة والقرب وأصل العداوة البغض والبعد. Donc il dit, Cheikh l'Islam, que al-wilaya, le fait de les prendre comme alliés, sa base, en fait que c'est le contraire de se désavouer, de les prendre comme ennemis. Wal-aslu fil wilaya, la base dans al-wilaya, c'est l'amour et le fait de s'approcher. Et la base dans l'adawa, dans l'animosité, c'est le fait de détester et de s'éloigner. Le fait de détester et de s'éloigner. Al-wala yashtamilu ala al-mahabbati wal-munasara wal-mu'awana. C'est-à-dire que al-wala, il englobe le fait d'aimer, le fait de soutenir et le fait d'aider. Wal-bara يشتمل على البغض والعداوة. Et le bara, c'est le fait de détester et de montrer l'animosité. Et donc Allah Azza wa Jalla il dit وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Celui qui les prend comme alliés parmi vous fait certes partie d'eux. قال الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله أما التولي فهو إكرامهم والثناء عليهم والنصرة لهم والمعاونة على المسلمين والمعاشرة وعدم البراءة منهم ظاهرا فهذا ردة فمن فعله يجب أن تجري عليه أحكام المرتدين كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة المعتد بهم. Donc il dit, c'est quoi التولي ومن يتولهم? Le fait de s'allier avec eux, c'est le fait de leur donner ikramuhum, le fait de leur donner une place, ou de faire leur éloge, ou de les soutenir, ou de les aider contre les musulmans, ou de ne pas se désavouer d'eux. Tout cela est une apostasie. Celui qui fait cela, tajri alayhi ahkamu al-murtaddin. Il faut appliquer sur lui les jugements de l'apostasie. Et ceci est prouvé par le livre saint, la tradition et le consensus de la communauté. Les contemporains aussi, ils disent la même chose, yani. On n'est pas, yani, dans une chose qui est différente. Yani, dans toutes les époques, c'est la même chose qui a été dite. Qu'il y a le consensus sur le fait que celui qui va aider
les kuffars ou les associateurs contre les musulmans, eh bien que c'est un kafir. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في الفتاوى: وقد أجمع علماء الإسلام على من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم بأي نوع من المساعدة، يعني بأي نوع من المساعدة، سواء كانت هذه المساعدة بالقول أو بالفعل أو بالمال أو بالرأي، فكل هذه مساعدات، وساعدهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم، كما قال الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. Donc il dit, Cheikh Ibn Baz rahimahullah, il y a le consensus des savants de l'islam. C'est pas quelque chose où il y a divergence normalement. C'est pas des choses où il y a discussion. C'est des choses où il y a consensus. Il y a le consensus des savants sur le fait que celui qui soutient ou aide les mécréants sur les musulmans, ou les aide par n'importe quelle sorte d'aide, que c'est un mécréant comme eux. Et ceci, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, et celui qui les prend comme alliés, eh bien, fait partie d'eux. Consensus. Donc il n'y a pas de divergence à ce sujet, mes très chers frères, sur le fait que celui qui va aider les kuffars ou les mushrikines, les mécréants ou les associateurs contre les musulmans, que c'est un kafir comme eux. Et ceci bi-ijma'. Et ce ijma'-là, il est qadim et il est hadith. Et il est rapporté anciennement, et il est rapporté aussi dans les époques reculées que nous vivons. Et ce hukm-là s'applique à tout le monde, à tous les musulmans, quelle que soit sa position. Donc il nous éclaircit, le Cheikh Ahmed ibn Atiq, il rapporte de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab un taqsim, un découpage qui va nous être profitable dans la compréhension de cette mas'ala, de ce point. Il dit rahimahullah: fa'alam anna izhar al-muwafaqa lil-mushrikin lahu thalath halat. Il dit que le fait de montrer la concordance avec les associateurs, il a trois cas. الحالة الأولى أن يوافقهم في الظاهر والباطن فينقاد لهم بظاهره ويميل إليهم ويوديهم بباطنه فهذا كافر خارج من الإسلام سواء كان مكرها على ذلك أو لم يكن وهو ممن قال الله فيه ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله أو فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم. Donc le premier cas qu'il cite, il dit, c'est celui qui est comme eux et qui s'allie à eux dans son fort intérieur et dans son extérieur. Il se soumet à eux, il penche vers eux, et son intérieur, il est avec eux. Il dit, celui-là est un mécréant, il sort de l'islam, même s'il est contraint. Même s'il est contraint. Pourquoi ? Parce que la contrainte ne s'applique pas au cœur. On ne peut pas contraindre le cœur de quelqu'un. Ce qu'on peut contraindre, c'est le corps. Mais la contrainte ne rentre pas dans le cœur.
C'est donc pour cela que la personne qui est contrainte, mais que dans son fort intérieur il est avec eux, il est comme eux. Il dit ceci est concordant avec la parole d'Allah. Celui qui a ouvert sa poitrine à la mécréance aura la colère d'Allah et un châtiment douloureux. Ça c'est le premier cas. Al-halatu thaniya an yuwafiqahum wa yamilu ilayhim fi al-batin ma'a mukhalafatihi lahum fi al-zahir فهذا كافر أيضا ولكن إذا عمل بالإسلام ظاهرا عصم ماله ودمه وهو المنافق. Il dit, c'est celui qui est comme eux dans son fort intérieur et qui est à l'encontre de eux dans son extérieur. Celui-là est un mécréant comme eux. Il dit cependant, s'il pratique l'islam dans son apparence, eh bien il a protégé ses biens et son sang, et c'est un hypocrite. C'est clair, l'hypocrite, il montre l'islam et il cache la mécréance. C'est donc celui-là le deuxième cas. Donc il les a pris comme alliés, comment? Dans son cœur. Mais dans son extérieur, vu que l'islam est à la force, il ne les prend pas comme alliés. C'est ceci qui s'est passé au temps du prophète alayhi salatu wassalam. Al-halatu al-thalitha an yuwafiqahum fi al-zahir ma'a mukhalafatihi lahum fi al-batin wa huwa ala wajhayn. Il dit le troisième cas, donc les deux premiers cas c'est des kuffars. Bi-ijma'. Il dit le troisième cas, c'est une personne qui va être alliée à eux, en concordance avec eux, dans son apparence, mais qui va être contraire à eux et pas allié à eux, désavoué d'eux dans son intérieur. Il dit celui-là, il ne peut être que de deux cas. Celui-là, il se coupe en deux cas aussi, le dernier. أن يفعل ذلك لكونه في سلطانهم مع ضربهم وتقييدهم له ويهددونه بالقتل فيقولون له إما أن توافقنا وتظهر الانقياد لنا وإلا قتلناك فإنه والحال هذه يجوز له موافقتهم في الظاهر مع كونه قلبه مطمئن بالإيمان كما جرى لعمار حين أنزل الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان كما قال الله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه. Donc il dit, le premier cas du troisième, nous on est dans le troisième cas qui est en deux cas. Le premier c'est quoi? C'est qu'il s'allie à eux extérieurement bien sûr, alors qu'il est entre leurs mains et qu'il le menace de le tuer s'il ne se soumet pas à eux dans son apparence. Il dit dans ce cas-là, il a le droit d'être en concordance avec eux dans son apparent, à condition que son cœur soit apaisé par la foi, comme ce qui s'est passé avec Ammar ibn Yasir. Allah Azza wa Jalla a descendu, celui qui mécroit en Allah, min ba'di imanihi, après la foi, illa, sauf, man ukrih, celui qui était dans la contrainte, et son cœur était apaisé par la foi. Donc il s'allie à eux, extérieurement, sous la contrainte. Sous la contrainte, dans ce cas-là, cette personne, il est considéré comme un musulman. Il n'est pas considéré comme étant un mécréant. Et l'exemple de cela, c'est par exemple ceux, comme en Syrie, on voit mathalan aujourd'hui,
quelqu'un qu'ils enterrent vivant. Ils l'enterrent vivant. On a vu les vidéos. Et qui laissent sa tête seulement et lui disent, dis Bachar c'est un ilah, par exemple. Ou insulte ton ilah à toi, par exemple. Celui-là, il va mourir. Le mieux pour lui, c'est de rester ferme et de ne pas montrer qu'il est comme eux, qu'il accepte ce qu'ils disent. Mais s'il dit comme ils disent, eh bien, il n'est pas considéré comme étant un mécréant tant que son cœur est apaisé par la foi. Le deuxième cas, il dit أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفتهم لهم في الباطن وهو ليس في سلطانهم وإنما حمله ذلك طمع في الرئاسة أو مال أو مشيحة باطن أو بطون أو عيال أو خوف مما يحدث في المال فإنه في هذه الحال يكون مرتدا ولا تنفعه كراهيته لهم في الباطن وهو من قال الله فيهم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. Donc il dit le deuxième cas du troisième, c'est qu'il soit en concordance avec eux dans son extérieur. Et retenez bien ce cas-là. Et qu'il se désavoue d'eux dans son intérieur. Yani, à l'extérieur, il s'allie à eux. À l'intérieur, il est désavoué d'eux. Alors qu'il n'est pas entre leurs mains. Mais ce qui l'a poussé à faire cela, c'est qu'il veut une position. Comme il veut être, lui, dire riasa, il veut une place de président, ou de l'argent, ou il veut des choses, yani de ce bas monde. Il dit dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui est sorti de l'islam. Et le fait qu'il les déteste dans son intérieur ne lui sert à rien. Car Allah Azza wa Jal dit, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ, certes ils ont préféré ce bas monde à l'au-delà, et Allah n'aime pas le peuple des mécréants. Allah la yuhibbu, la yahdi, pardon. J'ai dit, il n'aime pas, il ne guide pas un peuple de mécréants. Donc, ce dernier cas-là, donc les deux premiers cas, tous les cas là qu'on a cités, il y a ijma' dessus. Mais les deux premiers cas, ça ijma' maftouh, tout le monde est d'accord. Ce dernier cas-là, c'est ce cas-là où il y a une divergence entre Ahl Sunnah wal Jama'a, le dernier, et ceux qui se disent être sur le bon minhaj sahih et qui font partie d'Ahl Sunnah wal Jama'a. C'est sur ce cas-là. Car eux, ils disent quoi? Ils disent que, donc, on va revenir d'abord à ce qu'a dit le shir. On tire de ce dernier cas, c'est muhim ça, c'est très important. Deux choses importantes. Le dernier cas qu'il a cité le shir, on tire deux choses importantes. La première, c'est qu'il n'est pas obligé à la personne qui aide les kuffars contre les musulmans pour sortir de l'islam d'aimer les mécréants avec son cœur. Puisque lui, il dit, même s'il les déteste, au fond de lui, cela ne lui sert à rien. C'est la première chose que l'on tire. C'est que le fait qu'il les aime pas au fond de son cœur et qu'il s'allie à eux dans son extérieur ne lui sert à rien. Et que ce n'est pas une condition pour que la personne sorte de l'islam lorsqu'elle s'allie avec eux contre des musulmans, qu'il les aime avec son cœur, comme certains nous le font penser. Et ceci, justement, c'est la parole des gens de l'Irja. Les gens de l'Irja
qui considère qu'il faut qu'il les aime avec son cœur lorsqu'il les allie pour sortir de l'islam. Mais s'il les déteste au fond de lui-même et qu'il s'allie à eux contre les musulmans, eh bien dans ce cas-là, ce n'est pas de la mécréance, mais c'est un grand péché. Et ceci est une erreur. Parce que dans ce cas-là, comment on va savoir qu'une personne qui s'allie à eux est mécréante? Si ça doit impliquer que c'est dans le cœur. Première erreur. Tu ne peux pas juger la personne dans ce cas-là. Deuxième erreur, c'est que on a ignoré la règle qui est thabita, qui a ijma' de Ahl-Sunnah wal Jama'a dessus, qui est le fait qu'il y a un talazum bayna al-zahiri wal batin. Qu'il y a un talazum, qu'il y a un lien indissociable entre ce qu'il y a dans le cœur et les actions extérieures. Vous comprenez? Vous comprenez? Ça, c'est la première chose qu'on tire de la parole de Cheikh Ahmed ibn Atiq, rahimahullah. La deuxième chose que nous tirons, c'est que aussi, si la personne yudahiru, c'est-à-dire qu'il aide, il soutient les mécréants contre les musulmans, pour un intérêt mondain, eh bien cela n'est pas une chose qui empêche le fait qu'il sorte de l'islam. Vous comprenez? Le fait qu'il ait fait ça pour un intérêt qui soit mondain n'empêche pas le fait que la personne sort de l'islam. Et c'est cela aussi où ils se sont trompés. Ils ont dit, si cette personne, il les prend comme alliés, il les soutient contre des musulmans pour un intérêt de ce bas monde, à ce moment-là, il n'est pas considéré comme un kafir. Il reste musulman, mais il a commis un grand péché aussi. Alors que c'est une erreur. La preuve, c'est que dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il viendra un jour où il y aura de la turpitude et que l'homme se lèvera le matin croyant et dormira le soir mécréant. Et qu'il se lèvera, ou il viendra le soir et il sera croyant, et viendra le matin, il sera mécréant. Ensuite, il dit à la fin, yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Il vend sa religion pour un bien de ce bas monde. Donc le fait que tu fasses ça pour un intérêt mondain ou une chose de ce bas monde n'implique pas que tu sois protégé de la mécréance. Voyez? Ce dernier cas, il est muhim. Et ces deux choses que je viens de citer sont importantes à comprendre. Quels sont alors les shubuhat qu'ils ont ces gens-là? Alhamdulillah, j'avais expliqué cela en détail dans le rad que j'avais fait sur Mas'alat Takfir là. J'avais bien expliqué cela, nous allons réexpliquer. En gros. Donc quelle est l'erreur qui se passe dans, ou quels sont les shubuhat? La première shubuhat, la première ambiguïté qu'ils ont ces gens-là, masakin, c'est le hadith de Hatib ibn Abi Balta'a, qui est rapporté par Al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Al-Bazzar, Al-Hakim, Ibn Hibban, yani jama'a min al-ulama. Il est rapporté par Ahmed aussi, et d'autres. Le hadith de Hatib, qu'est-ce que le hadith de Hatib? Premièrement, il faut qu'on raconte qu'est-ce que le hadith de Hatib. Le hadith de Hatib ibn Abi Balta'a, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entrepris d'ouvrir la Mecque,
Et il était avec ses compagnons. Et Hatib, il avait de la famille à la Mecque. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit un courrier pour informer les gens de la Mecque que l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle arrive. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la révélation est descendue, il a envoyé Ali et Zubayr chercher ce courrier. Il leur a dit, vous allez à tel endroit récupérer cette lettre. Ils sont partis, Ali et Zubayr, si mes souvenirs sont bons, et ils ont trouvé une femme là-bas, une vieille femme avec des tresses, et ils lui ont dit donne le courrier. Elle a dit j'ai pas. Ensuite elle a donné. La finalité c'est qu'elle a donné. Eux ils savent que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est sûr qu'elle a un courrier elle. Ils ont récupéré le courrier, ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le courrier. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il s'est énervé. Et il a dit, Ya Rasulallah, da'ni adrib unuqa hada al-munafiq. Dans la version de Bukhari et de Muslim, il dit, ô prophète d'Allah, laisse-moi frapper le cou de cet hypocrite. Dans la version de l'imam Ahmad, qui est authentifiée par Ibn Hajar et considérée comme bonne par Sheikh Muqbil rahimahullah, rahimahum jami'an, il dit da'ni adrib unuqa hada al-munafiq fa innahu qad kafar. C'est wadih. Il dit laisse-moi frapper le cou de cet hypocrite, il a certes mécru. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Hatib, Hatib il s'est expliqué plus ou moins. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit laissez-le car c'est une personne de Badr. C'est une personne qui a assisté à Badr, etc. Donc nous, qu'est-ce que nous tirons? Qu'est-ce qu'ils ont compris, ceux qui ne prennent pas en compte ce troisième cas que nous avons cité? Ils disent, regardez, Hatib, il a fait le wala au kuffar, zahiran, en les aidant avec la lettre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas rendu mécréant. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il déteste les kuffars dans son cœur. C'est ça leur dalil, leur explication, leur ambiguïté dans la compréhension de ce texte. Vous comprenez? Qu'est-ce que nous disons? Nous répondons simplement, yani, premièrement, que Omar ibn al-Khattab il a dit da'ni adrib unuqa hada al-munafiq. Et dans la version de Ahmed fa'innahu qad kafar. طيب. Donc c'est Omar il a dit qad kafar. Donc ata bi kufrin. Deuxième chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit, oh Omar, dis pas qu'il a fait le kufr. Aqarrahu ala qawli. Il a considéré la parole de Omar comme étant une parole de vérité. Sinon, qu'est-ce qu'il aurait fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait dit non, c'est pas du kufr. Pourquoi? Parce que la yajouz ta'khir al-bayan an waqt al-haja. Tu n'as pas le droit de reculer l'explication au moment venu. Si la parole de Omar aurait été mauvaise, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait dit tout de suite. Mais comme la parole de Omar était bonne et juste, il n'a rien dit. Tous les compagnons qui étaient présents n'ont rien dit. Il suffit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ait rien dit. Mais, pour vous dire que c'est un ijma' des compagnons. C'est un ijma' des compagnons. Aussi, dans le qissa, il y a la parole de Hatib. Et Hatib, il a dit, وَلَمْ أَفْعَلْهُ
irtidadan. Je ne l'ai pas fait par apostasie. An dini wala ridan bil kufr ba'da l'islam. Il dit, je n'ai pas fait ça par apostasie, ni parce que j'aime la mécréance ou je suis satisfait par la mécréance. Dans une autre version, il dit, وَمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ كُفْرًا. Hatib lui-même sait que c'est du kufr, de s'allier aux mécréants. Et il dit dans une autre version, مَا غَيَّرْتُ وَلَا بَدَّلْتُ. C'est-à-dire que je ne suis pas revenu à la mécréance. Donc toutes ces versions-là nous prouvent quoi? Que Hatib lui-même sait que le fait de s'allier aux mécréants, même zahiran, même si le cœur n'y est pas, eh bien que c'est de la mécréance. Donc, quelle est la raison? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et vous voyez, le hadith, il est clair en vérité. Le hadith, il dit quoi? Il dit que Omar, il l'a kaffar, mais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté. Qu'est-ce qu'il a accepté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith? Il a accepté que l'alliance des kuffars, c'est de la mécréance, et il a refusé d'appliquer le jugement à Hatib. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison. C'est pas comme ça. Il y a une raison qui a empêché le prophète d'appliquer le jugement sur Hatib. Quelle est cette raison? Nous, on parle avec la parole de Ahl al-Ilm. Le hadith qui est rapporté de Hatib, et c'est pour ça que c'est compliqué de comprendre ces gens-là. On n'arrive pas à les comprendre. Parmi eux, il y en a qui se disent des Tullab al-Ilm. On n'arrive pas à comprendre. Le hadith, il est rapporté par al-Bukhari. بوب الإمام البخاري على هذا الحديث, c'est-à-dire le Bukhari, quand il met une porte, c'est son jugement du hadith. Il a mis la porte Bab ma jaa fil mutaawwilin. Bab ma jaa fil mutaawwilin. La porte sur ce qui est rapporté sur ceux qui font des interprétations erronées. Donc il dit clairement, Al-Bukhari, c'est son avis. Le Bukhari, il vit à notre époque, le Bukhari, rahimahullah. Il vit à notre époque. Il fait partie de Salaf, rahimahullah. C'est un ancien. Allaq ibn Hajar, rahimahullah. Donc ceux-là qui compliquent la compréhension des textes, ils ouvrent Fath al-Bari ou khalas. L'affaire, elle est réglée, normalement. Ibn Hajar, il dit, rahimahullah, وأطلق عليه منافقا لكونه أبطن خلاف ما أظهر وعذر حاطب. Donc il dit, Omar, il a dit sur lui, t'es un hypocrite parce qu'il a montré le contraire de ce qu'il avait à l'intérieur. Et l'excuse de Hatib, ما ذكره الإمام Bukhari, ce que a cité l'imam Bukhari, فإنه صنع ذلك متأولا أن لا ضرر فيه. Il a fait ça car il a fait une interprétation erronée et pensant que le fait d'envoyer une lettre à Quraysh, il n'y avait pas de mal. قال Ibn Hazm, il est avant aussi beaucoup, avant Ibn Hajar. وقد قال عمر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم عن حاطب. Donc il dit, Ibn Hazm, et Omar a dit, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était présent sur Hatib, دعني أضرب عنق هذا المنافق, laisse-moi frapper le cou de cet hypocrite. فما كان عمر بتكفير حاطبا كافرا. يعني il dit que le fait que Omar a rendu mécréant Hatib n'a pas fait de lui un kafir. بل كان مخطئا متأولا. C'est واضح يا أخي. Donc il dit, il était dans l'erreur et il a fait une interprétation erronée. Donc je vous rappelle que من موانع التكفير التأويل والخطأ والجهل والإكراه.
طيب. Bien sûr, il ne rentre pas dans le masail al-zahira wal-ma'lum min ad-din bid-darura. Donc Hatib radiyallahu anhu كان متأولا في هذه الرسالة التي أرسلها. ثم on va dire مثلا il n'a pas fait de ta'wil. Il n'a pas fait de ta'wil Hatib. طيب, on marche avec vous. Al-Hafid ibn Hajar, il rapporte la lettre qu'a envoyée Hatib ibn Abi Balta'a dans Sharh al-Bukhari. Il dit, la lettre, je vous lis la lettre qui a été rapportée يعني. أما بعد يا معشر قريش فإن رسول الله جاءكم بجيش كالليل يسير كالسيل فوالله لو جاءكم وحده لنصره الله وأنجز له وعده فانظروا لأنفسكم والسلام. أين الولاء؟ Où est l'alliance qu'il y a? Où est l'alliance qu'il a eue avec eux? Il dit, donc la lettre, je vous la traduis, Amma ba'd, ô gens de Quraysh, sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous vient avec une armée comme la nuit, qui se déplace comme l'eau. Je jure par Allah que s'il venait chez vous seul, que Allah le soutiendrait et qu'il lui donnerait sa promesse. Regardez vous-même et salam. Où elle est l'alliance là-dedans? Il n'y a pas d'alliance. Deuxième chose, deuxième shubha, deuxième ambiguïté, c'est l'amour qui doit être dans le cœur, l'amour qui doit être dans le cœur lorsqu'on s'allie avec les mécréants ou les associateurs. C'est-à-dire que la personne, pour qu'il soit mécréant ou associateur comme eux, il faut que son cœur s'allie à eux. Et ceci est une erreur encore, une fois. Comme je l'ai dit déjà précédemment. لأن محبة الكفار لدينهم كفر بإجماع وإن لم تواليهم في الظاهر. Pourquoi? Parce que le fait d'aimer la mécréance ou les mécréants pour leur religion ou pour leur association est une mécréance déjà. Même si tu les soutiens pas, même si tu les aides pas dans ton apparence. Et ceci, bi-ijma', il n'y a pas de divergence. Donc c'est pour cela, mes très chers frères, que ces deux ambiguïtés a mené à beaucoup d'égarements dans le 8e annulatif qu'a cité Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Donc j'espère qu'on a bien compris cet annulatif. Ensuite, il faut savoir que, et cela nous l'avons cité déjà précédemment à plusieurs reprises, que al-wala wal-bara, c'est-à-dire l'alliance et le désaveu, est différent selon les personnes. Selon les personnes. Donc il y a l'alliance totale. Ça c'est la première chose. C'est l'alliance totale. Celle-ci est uniquement aux croyants et aux musulmans. L'alliance totale ne peut être que aux musulmans et aux croyants. Et il y a le désaveu total, qui lui ne peut être que pour les mécréants et les associateurs. Taïb. Et il y a l'alliance en partie et le désaveu en partie. Et celle-ci est pour le musulman pécheur ou pour le musulman, je précise, innovateur. Pas le musulman innovateur, une innovation qui le sort de l'islam. Le musulman innovateur, une innovation qui le laisse dans l'islam. Donc ceux-là, ils ont droit à quoi? Le troisième cas.
qui est un musulman qui commet des grands péchés, par exemple, ou un musulman qui innove dans la religion et qui ne sort pas de l'islam par son innovation, celui-là, il a le droit à l'alliance et il a le droit au désaveu. C'est pas un droit, c'est un devoir. Vous comprenez? C'est-à-dire que tu dois être allié de lui pour son islam et tu dois te désavouer de lui pour son péché ou son innovation. طيب. Donc il dit, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, والفاسق المليء يعطى من الموالاة بقدر إيمانه ويعطى من المعاداة بقدر فسقه فإن مذهب أهل السنة والجماعة أن الفاسق له ثواب وعقاب إن لم يعفو الله عنه. Il dit, Cheikh l'Islam, et nous avions déjà cité ces dires, le pervers, on lui donne de l'alliance par rapport à sa foi et on se désavoue de lui par rapport à sa perversité. Car Ahl Sunnah wal Jama'a considère que le pervers, il a le droit à la récompense et au châtiment. Le jour de la résurrection, Allah Azza wa Jal va le récompenser pour sa foi, mais va le châtier pour son péché. Sauf à part si Allah lui pardonne. La parole du shir. Il dit dans un autre endroit, وَإِذَا اجْتَمَعَ فِي الرَّجُلِ الْوَاحِدِ خَيْرٌ وَشَرٌ وَفُجُورٌ وَصَلَاحٌ وَمَعْصِيَةٌ وَطَاعَةٌ وَسُنَّةٌ وَبِدْعَةٌ استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة فيجتمع له من هذا وهذا كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى له من بيت المال ما يكفيه لحاجته وهذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه. Il dit, et lorsque se réunit dans la même personne du bien et du mal, de la perversité et de la bienfaisance, du péché et de l'obéissance, de la sunna et de l'innovation, il a le droit à l'alliance et à la récompense par rapport au bien qu'il fait. Et il a le droit, ou il mérite plutôt, le désaveu et le châtiment par rapport au mal qu'il a. Et se réunit dans la même personne l'obligation d'être bien et l'obligation de se désavouer, l'obligation de l'alliance et du désaveu. On réunit sur la même personne cela et cela. Ensuite il dit, c'est comme le voleur pauvre. On lui coupe la main parce qu'il a volé, mais on lui donne de l'argent des musulmans parce qu'il en a besoin. Et c'est ceci la base où il y a le consensus des gens de la sunna, et que celui qui va à l'encontre de ceci fait partie des khawarij et des mu'tazila wa man wafaqahum alayh, et ceux qui ont été comme eux. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Ahl Sunnah wal Jama'a, lorsqu'il y a du bien et du mal dans une personne, c'est-à-dire que lorsqu'un musulman il a du péché ou de l'innovation, il a le droit à l'alliance et il a le droit au désaveu, il a le droit aux deux en fait. Et ceci est une base chez Ahl Sunnah wal Jama'a. Mais les gens de l'innovation, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'un musulman tombe dans une innovation par exemple, il se désavoue de lui totalement. Et ceci est une qualité de l'Khawarij et de l'Mu'tazila. Il se désavoue de lui complètement. Alors que Ahl Sunnah wal Jama'a, tant que son innovation ne le sort pas de l'islam,
il le considère comme un musulman et il lui donne son droit dans l'alliance. Vous comprenez? C'est pour ça qu'aujourd'hui nous voyons qu'il y a l'apparition de gens qui réunissent entre deux extrêmes, qui réunissent entre al-irja ou al-khawarij. Subhanallah. Des gens, ils arrivent à être mourji, c'est-à-dire qu'ils rejettent plein de choses qui font partie de la base de la foi, et ils arrivent à être aussi, à avoir des bases de al-khawarij, car ils n'appliquent pas les règles qu'ont appliquées les gens de la sunna et du consensus. Il faut rappeler aussi une mas'ala qui est rapide, incha'Allah ta'ala, c'est mas'alatul isti'ana bil kuffar, c'est-à-dire le fait d'utiliser des mécréants, que des musulmans utilisent des mécréants. Donc ceci ne peut sortir que dans deux cas. Soit la personne utilise des mécréants contre des mécréants, et ceci, il y a une divergence entre les savants. Certains l'autorisent, d'autres l'interdisent, et ceux qui l'autorisent, ils ont mis trois conditions. La première, c'est qu'il y ait un besoin. La deuxième, c'est qu'on soit protégé de leur traîtrise. La troisième, c'est qu'il n'est pas une force qui dépasse la nôtre. Vous comprenez? Le deuxième cas, c'est que on utilise des mécréants, que des musulmans utilisent des mécréants contre des musulmans. Que des musulmans, ils utilisent des mécréants contre des musulmans. Et quand je dis musulmans, ça englobe tous les musulmans. Et les savants, ils ne différencient pas entre le musulman dans cette affaire. C'est-à-dire, même si le musulman fait partie de l'boura, c'est-à-dire les gens qui ont quitté, qui sont éloignés des musulmans, comme Allah il dit dans le Coran, وَإِن طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا. Si une a transgressé sur l'autre, فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي. Donc, même si c'est des transgresseurs, ces musulmans-là, eh bien, les savants, ils disent que c'est interdit d'utiliser des mécréants contre eux. Et ceci, bittifaq. Et celui qui va utiliser des kuffars contre des musulmans, même s'ils sont transgresseurs, eh bien, il a mécru. Parce qu'il rentre dans l'annulatif cité par Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Comme on voit à notre époque, c'est très répandu. Puis il y a des choses qui font partie de l'alliance, qui peuvent sortir la personne de l'islam, comme elles peuvent ne pas le sortir de l'islam. Donc, min madahir al-wala lil-kuffar, parmi les choses qui font de l'alliance aux mécréants, c'est le fait de vivre chez eux. Comme nous, Le fait de vivre chez eux est interdit en réalité dans notre religion. Et le fait de quitter les pays des kuffars pour aller dans les pays musulmans, c'est une obligation. Donc le fait de vivre chez eux, c'est un signe. Ça ne veut pas dire que ceux qui vivent chez eux, c'est des kuffars. Attention. Après, là, si on dit ça, on est des vrais khawarij par contre. Mais, alhamdulillah, on est loin de ça. Donc, le fait de vivre chez eux prouve qu'on a une faiblesse dans les désaveux des kuffars et qu'on s'allie à eux plus ou moins. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que l'obligation de quitter les pays de kuffar est obligatoire. C'est un wajib shar'i. C'est une obligation religieuse. Et qui fait partie de l'bara de kuffar, qui fait partie du fait de se désavouer d'eux et de s'allier aux musulmans. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs hadiths, notamment hadiths rapportés par Ahmed, où il dit qu'il faisait l'alliance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il citait des choses, puis il disait wa an tufariqa al-mushrikin, et que tu t'éloignes des associateurs. Parmi aussi les choses qui montrent que la personne s'allie plus ou moins à eux, c'est le fait de leur ressembler.
dans l'aspect extérieur. C'est-à-dire de parler comme eux, de s'habiller comme eux, de vivre comme eux. Tout ça, bien sûr, la personne, il peut mécroire. Mais tout ça aussi, ce sont des choses interdites et qui montrent que la personne, il a une faiblesse dans son désaveu des kuffars, des mécréants et dans son alliance aux musulmans. Aussi, comme nous l'avons cité à plusieurs reprises, le fait de participer à leurs fêtes. Malheureusement, les musulmans, c'est normal pour eux de participer à leurs fêtes, de faire la fête avec eux, de faire des choses que eux, ils font au même moment qu'eux. Yahri, pourquoi tu ne fais pas un autre jour que il fait la même chose qu'eux, pas le même jour qu'eux, après il dit non, moi je me désavoue de leur fête. Non, la réalité c'est que c'est une faiblesse dans l'alliance aux croyants et une faiblesse dans le désaveu des associateurs et des mécréants. Donc voilà, Inch'Allah Ta'ala, le 8e annulatif de Nawaqid al-Islam qu'a cité Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.